Bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien. Ici Amal Madan Di Amirou Touré, ok, fondateur du groupe de Halal Winning Team. Aujourd'hui, nous allons parler de la raison principale de l'échec des traders sur le marché de Forex, ok. La raison pour laquelle vous n'êtes pas profitable et la raison pour laquelle vous n'allez jamais être profitable si vous ne comprenez pas certains concepts. Je ne vais pas durer sur l'introduction, commençons déjà. Maintenant, dans cette leçon, vous allez apprendre la chose la plus importante qui manque à toutes les stratégies de trading. C'est-à-dire, peu importe votre stratégie, si cet ingrédient n'est pas dedans, ça veut dire que vous n'allez jamais être profitable. Ok? Nous allons parler de la vraie raison pour laquelle la majeure partie des gens vont échouer dans le trading. Nous allons parler de comment utiliser cette information pour vous donner un avantage sur le marché et vous protéger, c'est-à-dire protéger votre compte. Nous allons également parler d'une nouvelle façon de réfléchir à comment les émotions font bouger le marché. Ok, je vous promets, après cette vidéo, vous n'allez plus jamais voir le marché de Forex de la même façon. Peut-être que cette vidéo va être très longue, peut-être que cette vidéo va vous chauffer la tête, mais s'il vous plaît, essayez de la regarder au moins 2, 3, même 10 fois si c'est nécessaire pour que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de dire. Ok. Maintenant, ce qui contrôle réellement vos actions sur le marché du Forex, contrairement à ce que tout le monde pense, c'est le seuil de votre PP. Ok, vous savez que le Forex, c'est une industrie où, pour que toi tu puisses faire de l'argent, il faut que quelqu'un d'autre soit en train de perdre. Ok, et maintenant, on sait qui bouge les marchés financiers. Ce sont les traders professionnels, ce sont les institutions, les très très grandes banques qui font bouger le marché. Nous, les petits traders, nous ne pouvons pas faire bouger le marché avec nos petits trades, ok? Donc, ça, c'est très important à comprendre. Déjà, vous savez que ce sont les traders professionnels, que ce sont les institutions qui font bouger le marché. Donc, si vous savez ça déjà, vous voulez vous ranger du côté des institutions. Et comment les institutions font du marché, c'est quand vous, vos stop loss sont touchés, on est d'accord? Eux, ils font de l'argent quand vous, vous perdez de l'argent, parce que c'est votre argent qu'ils prennent. Ok? Maintenant, si vous comprenez ça, parlons du PPE. J'ai décidé de nommer j'ai décidé de le nommer le PP pour que l'explication soit facile. Mais en réalité, le PNP, ça veut simplement dire plaisir et peine. Le premier P est pour le plaisir, le deuxième P est pour peine. Ok. Votre seuil de PP est le prix exact où vous changez d'émotion entre le plaisir et la peine. Ok. Peu importe ce que vous faites dans la vie, à partir du moment où vous changez d'état, c'est-à-dire d'état d'âme, c'est-à-dire à partir du moment où votre peine se change en plaisir ou votre plaisir se change en peine. On appelle ça le seuil de votre PP. Et nous allons voir comment le PP marche sur le marché du Forex. Votre C sera défini par l'exécution d'un nouveau trade. À partir du moment où vous appuyez votre bouton pour entrer sur le marché, votre PP est activé. Ok? Prenons-le comme ça. Ça, c'est l'explication la plus facile que je pouvais vous donner. Maintenant, qu'est-ce que cela a à voir avec vous? Vous savez, en tant que des hommes, nous sommes programmés à laisser notre plaisir continuer et à mettre fin à notre peine immédiatement. Donc, vous êtes d'accord avec moi que sur le marché du Forex, un trader qui est rentable, c'est un trader qui n'utilise pas ses émotions. Il utilise un système qui a testé le temps, qui est prouvé et qui marche. C'est-à-dire que quand tu as une stratégie profitable, tu peux même coder ta stratégie et aller dormir. Tu laisses l'ordinateur faire le travail à ta place. Tant que tes paramètres sont bons, ok? Ça veut dire que le trading n'invoque pas de l'émotion. On ne trade pas en se basant, en espérant. Il n'y a pas d'espoir quand on fait du trading. On trade avec une stratégie qui marche, ok? Maintenant, vous, ce que vous devez savoir, votre PIP contrôle votre comportement sur le trading simplement dû au fait que nous sommes des êtres humains, nous avons des émotions. Donc ça, c'est quelque chose qui est déjà contre nous. C'est naturel à nous. On ne peut pas s'empêcher de ne pas avoir des émotions. C'est pourquoi 90% des traders vont perdre de l'argent. Maintenant, votre PP, le problème avec votre PP, c'est quoi? Au moment où votre position est en profit, votre cerveau commence à produire des substances chimiques du plaisir, ok? Les substances chimiques du plaisir, par exemple, comme dopamine, nous poussent à être relaxés et lents parce que nous voulons que ça continue, ok? Quand vous êtes en train de faire des profits sur le marché, vous êtes très content, vous voyez que vous êtes à 200 $, 300 $ de profit, vous commencez à rêver, je vais acheter une Lamborghini, je vais construire une maison, je vais avoir un jet privé, c'est l'entrée. Vous voyez tous ces trucs bidons qu'on vous montre sur les réseaux sociaux où les traders professionnels sont en train d'avoir une très belle vie. C'est ce qui vous vient en tête. Vous êtes très content, vous êtes relaxé, vous voulez que le profit continue. Vous voyez. Maintenant, à partir du moment
où votre position devient... Le problème avec ça aussi, c'est à partir du moment où votre position devient négative, c'est-à-dire quand vous commencez à perdre de l'argent, au lieu de faire des profits, quand votre solde est en négatif, ok, votre cerveau change et commence à produire des substances de peine. Maintenant, ces signaux de peine causent naturellement une pression mentale pour vous pousser à prendre des décisions impulsives et à mettre fin à votre peine. Comment est-ce que cela va mettre fin à votre peine? Ok. C'est quand vous voyez, ça arrive à tout le monde, quand vous êtes en train de prendre un trade, une fois que vous commencez à rentrer dans le négatif, vous commencez à stresser. Vous voulez fermer votre trade, vous êtes stressé ou bien vous commencez à avoir des faux espoirs en vous disant que non, le marché va revenir dans ma direction. Mais vous stressez, vous allez prendre des décisions sans réellement être concentré. Alors qu'avant de prendre le trade, vous étiez serein. Quand vous avez commencé à être en profit, vous étiez très très content, vous voulez que ça continue. Mais une fois que le marché retourne contre vous et entre dans le négatif, vous voulez prendre des décisions définitives, vous voulez quitter le marché, vous voulez fermer ces positions parce que vous êtes en train de perdre de l'argent. On est d'accord. Donc ça, c'est déjà contre vous. Voilà, vous allez donc prendre des mauvaises décisions au mauvais moment lorsque votre trade est en négatif et lorsque le marché commence à bouffer vos profits. C'est-à-dire le pire est même que quand vous êtes en profit et que le marché commence à bouffer vos profits, retournez vers votre point d'entrée, vous commencez à stresser, vous voulez, c'est une peine, c'est en train de vous faire du mal. C'est-à-dire que peu importe que vous soyez en négatif ou bien que vous soyez en profit, que le marché commence à bouffer vos profits, ça vous fait mal. Vous avez vu? C'est ça le problème avec ça. Et le problème aussi est que 90% du temps, dans la vie d'un trade, 90% du temps, le marché va aller contre vous avant d'aller dans votre direction. Peu importe le trade que vous prenez, les statistiques disent que 90% du temps, le marché va aller en perte ensuite avant d'aller en profit quand vous êtes dans un trade. Ok. Donc tout le monde a un point de PP, même les traders professionnels ont un point de PP. Votre point de PP, c'est votre seuil de PP, c'est exactement au moment où votre plaisir se change en peine ou votre peine se change en plaisir. Donc, comprenez bien ce concept. Maintenant, j'ai parlé de tout ça. Prenons un exemple réel pour illustrer le PP pour vous. Okay? Je vais prendre un exemple réel pour illustrer le PP pour vous. Je vais essayer de prendre mon crayon. Ok, maintenant, take a pen. Vous avez vu, le marché, il est ici. Le marché, il est en train d'accélérer. On casse cette petite zone ici. Vous vous dites, oh, ok, on vient de casser cette résistance. Ok, on fait ça. Voici une nouvelle résistance. Vous dites, ok, maintenant nous sommes le trade. Ça, c'est un trade qui va continuer à monter. Surtout qu'on vient de casser ici aussi. Ok, le marché monte, revient ici. Vous voyez une bougie qui change de direction. Vous prenez position ici, pensant que le marché va monter. Ok, bam, votre stop loss, vous le mettez ici. Qu'est-ce qui se passe? Le marché retourne contre vous. Ok, vous voyez le marché venir vers votre stop loss, le marché touche votre stop loss, le marché vous fait sortir. Maintenant, vous voulez faire une revanche. Vous vous dites, oh, ok, le marché est parti contre moi. Maintenant, je vais prendre une revanche. Vous voyez, vous rentrez, le marché remonte ici. Vous dites, ok, on vient de casser, maintenant ça va tomber. Vous prenez position ici, le marché revient contre vous. Ok? Ensuite, le marché commence à repartir contre vous et le marché vous fait sortir. C'est votre émotion qui vous fait prendre des trades inutiles. Ok, regardez, le marché continue sa direction. Et le marché revient, casse cette zone. Ok, le marché revient, casse cette zone et revient retester cette zone. Vous vous dites, ok, voici un endroit où je peux prendre position. Vous prenez position ici encore, vous mettez votre stop loss en bas ici. Le marché commence automatiquement à venir contre vous. Maintenant, vous commencez à paniquer, vous dites, oh, ok, le marché va toucher mon stop loss, alors que votre stop loss est juste là. Maintenant, vu que vous êtes en train d'avoir de la peine, vous êtes en train de perdre de l'argent réel, votre cerveau va vous pousser à fermer votre position pour aucune raison. Ok, le marché tombe, vous fermez votre position ici et regardez ce qui se passe. Le marché va dans votre direction. Ça là, ça se répète tout le temps, tout le temps. 90% du temps, quand vous prenez position, le marché va aller dans votre direction, va retourner contre vous. Il se peut que ça vous fasse sortir si vous avez un petit stop loss ou le marché va aller dans votre direction. Ok, ça c'est un bon exemple pour illustrer le PP. Ok, vous êtes là, votre émotion vous joue des tours. Le marché vient, n'a pas touché votre stop loss, vous fermez votre trade parce que vous voulez pas prendre beaucoup de pertes. Ok, comme je le disais encore, même étant en profit, vous allez avoir de la pression pour prendre des petits gains. Ok, vous allez sentir de la peine lorsque le marché bouffe vos profits. Cela va vous empêcher de prendre le maximum de profits et vous pousser à prendre des pertes inutiles. Vous avez vu un exemple ici, comme je le disais, vous êtes en profit, vous fermez votre trade ici, ensuite le marché va dans votre direction.
absolument pour aucune raison, alors que votre stop loss se trouve ici. Vous allez prendre des pertes inutiles seulement. Même chose ici, le marché il est là. Ok, même si vous prenez votre point d'entrée ici, ok, vous mettez votre stop loss ici. Le marché est en profit pendant quelques heures. Vous êtes très très content. Ok, ensuite le marché se reverse contre vous, vient ici en bas de votre point d'entrée. Voici votre stop loss. Le marché, normalement, le marché va continuer à aller dans votre direction. Mais vu que vous êtes sous pression, le marché va vous faire sortir. Ok, vous allez fermer votre trade. Vous allez voir une très grande bougie comme ça. Vous allez fermer votre trade. Ou bien ici, le marché a monté jusqu'ici. Vous allez dire, oh, ok, je vais prendre profit. Quand le marché va revenir à votre point d'entrée ici, une deuxième fois, regardez ça, le marché vient à votre point d'entrée ici. Vous voyez le marché s'approcher de votre point d'entrée. Vous allez fermer votre trade ici. Vous n'allez pas prendre profit, ok? C'est comme si votre cerveau n'accepte pas les pertes. Alors que dans le Forex, le marché bouge comme ça, ok? Le marché ne va jamais monter de façon directe. Le marché va faire ça seulement. Donc c'est la raison pour laquelle 90% des traders vont perdre de l'argent parce qu'ils utilisent leurs émotions pour trader. Maintenant, est-ce que vous avez, la prochaine fois que vous prenez un trade sur le marché de Forex, essayez de remarquer ça. Où est-ce que votre PP s'active, ok? Vous pouvez le remarquer. Quand vous commencez à devenir émotionnel seulement, ça veut dire que votre PP vient de s'activer automatiquement. Donc vous devez faire très très attention. Vous devez faire très très attention. Vous avez déjà entendu parler de la règle du 90, 90, 90. 90% des traders perdent 90% de leur capital en 90 jours. C'est à cause de la nature des marchés financiers, comme je le disais, 90% des trades que vous prenez va vous faire sortir du positif à un certain moment au cours du trade. Cela va pousser à prendre des décisions impulsives au mauvais moment et vous causer de la peine. Ok? La sévérité de cette position dépend complètement de votre lot et de votre point d'entrée. Ok, ça dépend du lot que vous ouvrez. Si vous prenez une position très très importante, si vous ouvrez une position avec de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre, ça va jouer sur votre conscience. C'est à cause de cette raison que, voilà, votre broker, le broker, il sait que vous n'allez pas, vous allez toujours perdre de l'argent parce que vous allez ouvrir des positions, de très grandes positions. Vous avez vu, le broker va vous donner accès à un très grand effet de levier et vous pousser à prendre des trades inutiles. Sachant très très bien que une fois que votre cerveau va vous causer de la peine seulement, vous allez fermer vos trades. Donc le broker, il va s'enrichir sur vous. Il va trader contre vous parce qu'il sait déjà de nature que vous allez perdre votre argent. Donc vous avez vu. Et il y a aussi le fait que les traders n'ont pas de capitaux pour trader. Vous avez vu, vous avez un manque de fonds pour vivre du trading commun avec le désespoir. Vous avez un petit compte de 1000 $, vous voulez faire 2000, 3000 $, mais vous ne savez pas en réalité que les traders professionnels ne risquent pas plus de 1% de leur compte. Quelqu'un qui a un compte de 100 000 $, 1%, ça lui fait 1000 $. S'il il risque 1% pour faire 2%, ça lui fait un profit de 2000 $. Mais vous avez un compte de 1000 $, vous voulez faire 1000 $ à la fin du mois. Ça, c'est un retour sur investissement de 100% par mois. Personne ne peut faire ça de façon consistante. Même les plus grandes banques, les plus grandes institutions cherchent à faire seulement 12% par an. Comment un petit trader comme toi, tu veux faire 100% de ton compte par mois? Donc, il y a le désespoir aussi. Il y a le manque de capital pour vivre du trading, ok? Donc, tout ça là, ça peut causer le PP. Tout ça là, ça peut pousser votre PP de s'élever. Maintenant, de ce fait, nous allons parler de l'ingrédient principal de toute bonne stratégie et être consistant à reconnaître quand la majeure partie des traders ont fait une erreur. C'est cet ingrédient dont je voulais vous parler. Vous avez vu? Donc vous, pour être profitable, vous devez avoir une stratégie consistante qui va reconnaître quand la majeure partie des traders ont fait une erreur. Vous devez attendre que le marché les pousse dans la peine. Quand ces traders seront poussés dans la peine, ils vont essayer de fermer leur position. C'est en ce moment que vous voulez intervenir sur le marché. Vous allez utiliser la liquidité des petits traders pour vous positionner ou pour fermer votre position au bon moment. Maintenant, passez-y. Lorsque 90% des traders sont en train de perdre de l'argent, ok, et que vous rentrez, si vous faites exactement le contraire de ce que les traders indépendants sont en train de faire, c'est là que vous faites de l'argent sur le marché de Forex. Vu que nous utilisons tous les mêmes stratégies, ok, donc on ne peut pas tous être profitables parce que pour que moi je puisse faire de l'argent, il faut que je retire l'argent de la poche de quelqu'un d'autre. Et pour que quelqu'un d'autre puisse s'enrichir, il doit retirer l'argent de la poche de quelqu'un d'autre. Le marché de Forex, c'est juste un échange de monnaie. Ok? C'est juste un échange de monnaie. Maintenant, je vais vous donner un exemple parfait. Ok? Comment trader dans un marché où vous allez utiliser la liquidité des petits traders et prendre position.
voici, regardez ça. Sur cette charte, regardez ça. Le marché était en train de monter. Le marché vient ici. Au niveau de cette résistance, le marché crash. Il revient ici. Le marché tombe un peu, vous faisant croire qu'il est en train de changer de direction. Et regardez ce qui se passe. Regardez ce wick-là. Très, 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 très important. Le marché va toucher le stop loss des petits traders. Regardez ça. Il y a des traders qui ont vendu ici. Le marché est remonté contre eux et a touché leur stop loss. Donc, quand le marché est en train de remonter, ceux qui sont rentrés depuis ici, le marché est en train de partir automatiquement contre eux. Ils sont dans la zone de peine. Ils sont dans la zone de peine. Ils vont se dire, ah ok, à un moment donné, le marché était vert jusqu'ici. Ça, c'est après la fermeture. Mais regardez ça, le marché était vert jusqu'ici. Ils vont se dire, non, le marché est en train de partir contre le marché est en train de perdre. Ils vont fermer toutes leurs positions. Vous voulez attendre que le marché ferme ici. Vous avez vu, automatiquement après, le marché est tombé et allé dans la direction générale. Bam! À partir du moment où le marché a fait sortir les petits traders, le marché a craché vers le bas. Même chose ici. Le marché est venu ici. Voici notre support. Le marché monte et revient. Il y a des gens qui ont acheté ici. Regardez cette bougie. Il y a des gens qui sont rentrés. Ils ont acheté ici. Ok. Bam. Regardez automatiquement ce que le marché fait. Le marché les fait sortir automatiquement. Venir toucher le stop loss des petites. Regardez cette accélération vers le bas. Ça, c'est le mouvement des market makers. Ils font sortir. Regardez, voici le support ici. On cache le support pour faire sortir les petits traders. Eux, ils ont vu cette bougie, ils sont en peine, ils vont se dire, ah, le marché va continuer de tomber. Ils vont fermer leur trade en entier. Et regardez ce qui se passe. Le marché change de direction et monte encore. Comment vous pouvez profiter des trades comme ça, ok? Peu importe que ce soit la formation que je vous offre sur le Halal Winning Team, c'est-à-dire le programme de mentorship, et peu importe que ce soit la stratégie que vous allez utiliser, vous devez vous rassurer que vous savez exactement là où les traders vont mettre leur stop loss. C'est comme ça que vous devez trader. Maintenant, vu que nous utilisons les zones de supply et demand dans le programme de mentorship et comment réellement les trader, ok, ça c'est un avantage extraordinaire. Ok, parce que nous savons exactement où se trouve la liquidité, comment utiliser la liquidité. Mais je vais vous donner un exemple. Regardez ça. Nous n'allons pas prendre position ici automatiquement parce que ça là, ça a été rempli. Le marché pouvait continuer de monter. Comment nous pouvons savoir que le marché va venir dans notre direction? Vous voyez notre zone de supply et demande. Regardez cette zone de supply et demande. Nous savons qu'il y a eu manipulation ici. Les traders institutionnels ont fait sortir les petits traders. On a touché leur zone, leur PP. On les a fait sortir. Le marché a craché vers le bas. Avant de tomber, on a créé une zone de supply et demande. Ça veut dire que cette manipulation était totale. Parce que nous savons que là, il y a de l'accumulation pour les traders, pour les institutions. Les institutions sont en train d'accumuler, accumuler, accumuler ici. Ok, vous avez vu, c'est pourquoi le marché ne bouge pas. Il y a eu beaucoup, beaucoup de liquidités ici. Ensuite, quand le marché est tombé, le marché est revenu rentrer dans cette zone. Et bam, on voit une accélération vers le bas. La même chose, il y a une manipulation ici. On voit une manipulation ici. Le marché accélère vers le haut. On revient retester cette zone de liquidité. Ok, donc nous tradons en se basant sur les zones de liquidité. Mais nous voulons voir d'abord, ok, nous voulons d'abord voir ça, que les petits traders ne sont plus sur le marché. Nous voulons voir l'accumulation des traders institutionnels. Ensuite, nous allons prendre position lorsque le marché revient une deuxième fois dans la zone institutionnelle. Ok, ça c'est de façon brève une stratégie que vous pouvez utiliser pour prendre avantage du PP. Ok, si vous ne comprenez pas le PP, vous n'allez jamais faire de l'argent sur le marché de Forex parce que les manipulations vont toujours se passer. Mais ça c'est un phénomène qui va se répéter tout le temps, tout le temps, tout le temps. À un moment donné, je voulais faire une stratégie sur les block order, ok? Order block, on appelle ça order block. Le marché fait quelque chose comme ça, ok? Tom, bam. Voici votre box, ok? Vous voulez voir le marché retester cette zone et tomber. C'est pratiquement la même chose ici. Vous avez vu, le marché fait sortir les petits traders vers le haut, tombe, revient retester la zone ici et tombe. C'est la même chose. Regarde, ça c'est un order block comme ça. Ok, vous avez vu, ça c'est un order block comme ça. Donc voilà, vous pouvez vous inspirer de cet exemple. Allez sur votre chart et réfléchir très bien et faites du backtesting. Revoyez votre stratégie et regardez là où vous voyez que le marché est en train de faire sortir les traders indépendants avant de vous positionner. La raison pour laquelle nous attendons toujours le retest
de la zone institutionnelle, c'est simplement dû au fait que nous ne voulons pas expérimenter le PP. Ok, on ne veut pas expérimenter le PP. Vous avez vu, chaque fois que le marché vient dans cette zone, on voit une accélération. On est en train de quitter la zone automatiquement. On revient retester la zone. On voit qu'on est en train de quitter la zone automatiquement. On est automatiquement en profit. C'est pourquoi notre stop loss se met juste ici, juste en haut de la zone d'accumulation. Juste en haut de la zone d'accumulation. Parce que nous savons que si le marché monte en haut de la zone d'accumulation, il n'y a plus de trade. Le trade n'est plus valable. Ok, donc on va voir, on a un petit stop loss et notre take profit va être au moins 2 fois ce qu'on est en train de risquer. Vous avez vu? Donc ça, c'est une stratégie que nous utilisons dans le programme de mentorship que je voulais partager avec vous. Ok? Et essayez de comprendre ce concept. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle va vous aider. J'espère qu'elle va vous permettre de comprendre que pour faire de l'argent sur le marché de Forex, ce n'est pas aussi compliqué que ça, mais il suffit de comprendre son PP à partir du moment où vous commencez à avoir de l'émotion sur le marché et essayez de diminuer vos lots. Les lots que vous utilisez, essayez de les diminuer. Ne risquez jamais plus de 1-2% de votre compte sur un trade. Cela vous permet de maîtriser vos émotions.